Le garçon se coupa accidentellement le doigt, mais la plaie guérit instantanément. Il fut très surpris. Pour vérifier son intuition, le garçon demanda à sa mère de le pincer. Puis, le garçon posa sa paume sur une flamme, mais il ne fut pas blessé. Il comprit alors qu'il avait des super pouvoirs. Ce jour-là, le caïd de l'école donna un coup de pied au garçon, mais la douleur se retourna contre lui. Le caïd frappa ensuite le garçon au nez, mais celui-ci ne ressentit rien. Frustré, le caïd prit un bâton et frappa le garçon à la tête. Mais ce fut lui qui eut mal. Cette scène étrange effraya le caïd. Le soir, le garçon rentra chez lui à vélo. Le caïd et sa bande arrivèrent en voiture derrière lui, cherchant à se venger. Le garçon tenta d'accélérer pour s'échapper, mais la voiture le percuta par derrière. Étonnamment, il ne fut pas blessé, tandis que la tête du caïd heurta le pare-brise, le blessant gravement. Les autres voyous se rendirent alors chez le garçon. Ils attachèrent les 4 coins de la maison avec des chaînes reliées à un pick-up et tirèrent. La maison s'effondra immédiatement. La mère du garçon essaya désespérément de s'échapper, mais la porte refusait de s'ouvrir. Terrifiée, elle resta piégée alors que le gaz s'échappait. La seconde suivante, la maison explosa violemment. Quand le garçon rentra, il se précipita dans les flammes et sortit le corps de sa mère. À partir de ce moment, il était devenu un démon. Le lendemain, les voyous passèrent en voiture et continuèrent de se moquer de lui. Voyant cela, le garçon décida de se venger immédiatement. Les voyous nagèrent joyeusement dans la rivière. Le garçon s'approcha discrètement, ramassa les vêtements de l'un d'eux et les serra autour de son propre cou. Soudain, le voyou dans l'eau se mit à suffoquer, comme étranglé. Le garçon serra encore plus fort et le voyou s'étouffa complètement avant de couler. Ses camarades le repêchèrent, mais il était déjà mort. La vengeance du garçon n'était pas terminée. Le lendemain, en cours de chimie, il provoqua délibérément un autre voyou, allant même jusqu'à flirter avec sa petite amie pour l'énerver. Hors de lui, le voyou jeta de l'acide au visage du garçon. Mais ses blessures guérissaient aussitôt, tandis que le visage du voyou pourrissait sous les yeux de tous. Il ne restait plus qu'un seul voyou. Terrorisé, il raconta tout à son père. Celui-ci pointa une arme sur le garçon. Mais lorsqu'il appuya sur la gâchette, le garçon survécut indemne.